Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 18 octobre, 20e dimanche après la Pentecôte. Trois invités, tout d'abord monsieur l'abbé Alain Laurence de la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis à l'occasion du 50e anniversaire de la création de la dite fraternité. Ensuite, monsieur Christian Auclair, qui viendra nous parler d'un livre extraordinaire, Un appel à l'amour de sœur Josefa Menendez, puisque nous fêtons cette année le centenaire de l'arrivée à Poitiers de sœur Josefa Menendez. Nous en reparlerons. Et ensuite, Éric d'Outrebente, qui est organisateur d'une messe à la mémoire du chanoine Gaston Roussel, qui sera célébré le 1er novembre prochain en la chapelle royale du château de Versailles. Merci, monsieur l'abbé, de nous rejoindre. Vous êtes membre de la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis, dont la fraternité, cette année, fête le cinquantenaire de la fondation. Alors, quelles sont les circonstances de la fondation de la Fraternité Saint-Pédis, donc à l'automne 1970? La Fraternité Saint-Pédis a été fondée par Monseigneur Lefebvre, officiellement au 1er novembre 1970, puisqu'elle a reçu l'autorisation de l'évêque de Fribourg, Monseigneur Charrière, autorisation canonique. Ça, c'est la fondation officielle, c'est celle que nous allons célébrer. Et Monseigneur tenait à cette reconnaissance par l'Église de l'œuvre qu'il fondait. Maintenant, les circonstances plus personnelles, il a été rejoint par quantité de jeunes séminaristes qui disaient qu'ils ne pouvaient plus continuer dans les séminaires où ils étaient. Certains étaient au séminaire français, d'autres ailleurs en France, et ils disaient, séminaire français de Rome bien sûr, et certains dans des séminaires diocésains, ils disaient « on ne peut pas continuer, nous n'avons pas la formation que nous souhaitons ». Et c'est sollicité par eux qu'il a accédé à leur demande. Et c'est une caractéristique de l'esprit de Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre ne précédait pas la providence, il la suivait, il lui fallait un signe. D'ailleurs, s'agissant de la reconnaissance canonique, il le disait, si nous l'avons, ça sera un signe que Dieu veut cette œuvre. C'est comme cela. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, vous en avez parlé, quelques traits qui vous ont marqué, puisque vous l'avez connu, de la personnalité de Monseigneur Lefebvre? Alors, je l'ai connu comme séminariste, bien sûr, et puis aussi comme directeur du séminaire des Cônes, où là, j'avais l'honneur d'être à ses côtés, puisqu'il partageait ses repas avec les professeurs, il était à notre table. Et ce qui m'a frappé, une grande simplicité, sans aucun doute, beaucoup d'humour, mais je dirais là, en privé. Ça se voyait en particulier parce que nous étions en vacances et que là, les séminaristes étaient partis. Alors, il racontait des anecdotes de sa vie de missionnaire, puisqu'il avait quand même beaucoup d'années de service en Afrique noire, francophone. Mais c'était plutôt dans l'intimité familiale qu'il montrait cet humour. Sinon, ce qui me frappait, je crois, au cours de toutes ces années, je l'ai vu, j'ai eu l'honneur de le servir jusqu'en 88, c'est-à-dire l'année des sacres épiscopaux. C'était une grande égalité d'humeur. Ce n'était pas quelqu'un qui avait des sautes d'humeur. Il n'était ni déprimé, ni excité. Il était parfaitement régulier. Ce qui était pour moi le signe d'ailleurs d'une vie intérieure profonde. Existe-t-il une spiritualité propre de la Fraternité Saint-Pédis? Alors, Monseigneur Lefebvre lui-même le disait, non, pas de spiritualité propre, il ne le voulait pas. Pour lui, la spiritualité de la Fraternité, c'était la spiritualité de l'Église, entièrement axée sur le sacrifice de la messe. Et pas de particularité ou de dévotion particulière, non, c'était le centre de la vie sacramentelle, la messe, le sommet vraiment de l'union de l'âme à Dieu dans le sacrifice de la messe. Et ça il ne faut pas croire que c'était réservé donc aux prêtres, parce qu'on peut dire, bien évidemment, les prêtres, eux, célèbrent la messe, donc ils sont seuls à bénéficier de la spiritualité de la fraternité. Non, ça n'est pas du tout ça. Monseigneur Lefebvre, d'ailleurs, au cours de son sermon de 1979 à la porte de Versailles, avait parlé d'une croisade de la messe. Et cette croisade de la messe, c'était
pour tout le monde. Il disait bien, il y a une croisade, bien sûr pour les prêtres, qui doivent vivre de leur messe, pas réciter machinalement, mais vivre du sacrifice, c'est-à-dire imiter le sacrifice qu'ils reproduisent sur l'autel, dans leur quotidien. Mais il disait aussi, c'est la même chose pour les familles. C'est-à-dire que la vie de famille est un don, ce qui implique effectivement aussi des sacrifices. L'égoïsme est sacrifié au profit de la famille, de l'unité de la cellule familiale. Et il disait la même chose aussi pour les chefs de famille qui prendraient des responsabilités dans la vie civique. Ils doivent eux aussi avoir souci du bien commun. Et tout ça doit venir du Saint-Sacrifice. Et il s'appuyait sur son expérience. Il l'avait dit au cours de ses sermons. Moi, j'ai vu des païens en Afrique devenir chrétiens et ils ont créé une civilisation. À ce moment-là, familiale, professionnelle, tout le monde, sur le Saint-Sacrifice de la messe, a réussi à constituer ce tissu chrétien. Alors, quel est l'état actuel de la fraternité Saint-Pédis, non pas au plan moral, ce qui serait la responsabilité, j'espère que nous l'aurons un jour, du supérieur général de la fraternité, mais au plan quantitatif, c'est combien de prêtres, combien de séminaires, on peut estimer combien de fidèles? Alors, le nombre de fidèles est difficile à estimer. Je sais qu'il y a quelques années, le Quid qui faisait référence donnait 100 000, mais ça, je ne sais pas très bien si on peut encore s'appuyer sur ces chiffres. En revanche, ce que je peux vous donner, c'est les chiffres actuels, c'est-à-dire qu'il y a 675 prêtres dans la fraternité. Il y a un peu plus de 200 séminaristes dans les séminaires qui sont au nombre de 6, puisque nous avons un séminaire en France, à Flavigny, en Suisse, à Écône, qui est bien connu, mais aussi en Allemagne, en Australie, également en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Donc ça représente en tout la Maison Générale, qui elle est située au cœur de la Suisse, a l'autorité sur 14 districts. Et cela représente 162 prieurés, mais un prieuré lui-même peut desservir des centres de messe, et là, il y a 810 centres de messe. Et pour être complet, il faut dire que 37 pays sont desservis par des prêtres qui résident dans ces pays, mais 35 autres aussi sont desservis par les prêtres qui viennent d'ailleurs. Par exemple, une île qui m'est chère, La Réunion, ou Madagascar, elle est desservie par l'Afrique du Sud. Alors, vous avez lu comme moi le livre de Monseigneur Schneider, Christus Vincit, le triomphe du Christ sur les ténèbres de notre temps. Il parle de ses rencontres avec la fraternité Saint-Pédis, où il dit qu'il a été très, très édifié. Et il fait aussi part il évoque, ayant une discussion avec Monseigneur Felet sur le sujet, nous lisons à la page 189, s'adressant à la fraternité Saint-Pédis, « Voici le danger qui vous menace, qu'avec le temps, vous développiez un esprit d'autonomie ecclésiastique et une sorte de mentalité de ghetto. Que pensez-vous de cette menace ?» Alors, cette menace existe, sans aucun doute, comme toute menace, elle est à prendre au sérieux. Maintenant, je crois que Monseigneur Lefebvre lui-même y avait répondu par avance, même dans l'acte le plus important qu'il ait posé, à savoir les sacres. Il le dit, ça peut paraître paradoxal, mais je vais essayer d'expliquer ce paradoxe qui n'est qu'apparent. Il dit, je le fais pour l'Église. Alors comment peut-on être pour l'Église et s'opposer à des hommes d'Église ? Mais la situation de l'Église, justement, fait que nous sommes dans une désobéissance apparente et dans une fidélité réelle et profonde. Donc cela, Monseigneur Lefebvre, même d'ailleurs dans le sermon de 1979 que je citais, lorsqu'il dit « soutenez la messe », il dit bien « pour l'amour de l'Église, pour l'amour du pape ». Donc c'est vraiment, lui, Romain, lui qui avait été formé au séminaire français de Rome, lui qui avait servi Pie XII, ne doutait pas une seconde de faire, en faisant ce qu'il faisait, œuvre utile pour l'Église. Peut-être pas maintenant, mais plus tard. Alors très concrètement, pour nos téléspectateurs, quelle est la situation
canonique de l'Église, en particulier par rapport aux sacrements un petit peu délicats en termes de délégation d'autorité. Non pas la situation canonique de l'Église, mais la situation canonique de la fraternité. De la fraternité, oui, j'ai dit de... Oui. Non, pardon. Et voilà, alors, mais c'est très bien, parce que vous voyez bien que c'est une œuvre d'Église. Etc. Oui. De fait, la fraternité n'a pas de statut canonique, elle n'est pas reconnue officiellement. Ce statut lui a été retiré. Il avait été donné par Monseigneur Charrière, il a été retiré par son successeur, et Monseigneur Lefebvre a toujours récusé la validité de cette sanction. Et il a fait tous les procès qu'il pouvait, et malheureusement, il faut avouer, je crois qu'il s'est essuyé, il s'est trouvé face à un déni de justice. Et il a toujours considéré qu'il pouvait continuer comme cela. Si l'on considère maintenant alors la situation, sans cette reconnaissance canonique, il y a, c'est vrai, bon, la messe qu'il a défendue, dont on a dit pendant des années qu'elle était interdite, eh bien, on peut la célébrer puisque on a reconnu qu'elle était tout à fait licite, qu'elle n'avait jamais même été supprimée. Les sacrements, le pape François a dit, on peut se marier face à un prêtre de la fraternité Saint-Pie X, on peut se confesser avec un prêtre de la fraternité, tout cela est valide. Nous n'en doutions pas, nous, mais pour le bien des consciences et des âmes, il est utile que ce soit dit. Mais c'est vrai que Monseigneur Lefebvre n'aurait jamais envisagé d'ordonner de façon invalide et pour des sacrements invalides. C'est évident que c'est bien pour les âmes et pour la validité des sacrements qu'il a fait l'œuvre qu'il a faite. Donc on ne peut pas lui dénier ou récuser cette volonté qui était la sienne, l'amour de l'Église. Alors quels sont les événements prévus pour fêter ce cinquantenaire ? Alors, ils sont un tout petit peu contrariés, ces événements, par la situation actuelle. Nous avions prévu plusieurs choses, et en particulier le pèlerinage à Lourdes. Nous avons chaque année un pèlerinage dans le dernier dimanche d'octobre, dimanche du Christ Roi, où nous réunissons habituellement 6000 pèlerins. Et nous pensions là faire un pèlerinage international avec plutôt le double, 12 000. Et les conditions que l'on devine ne permettent pas de le faire. Ça sera un pèlerinage plus national qu'international, et un pèlerinage où, pour l'heure, parce que tout peut évoluer, à l'heure où nous enregistrons, ce sera 5000 personnes seulement. Et de façon très douloureuse, je pense, pour les pèlerins, il n'y aura pas de procession, parce qu'ils ne pourront pas processionner derrière la Sainte Vierge. C'est la Sainte Vierge qui processionnera au milieu d'eux, puisqu'ils seront là dans des petits carrés de 100 pèlerins, et ils seront visités par la Sainte Vierge. Merci infiniment, Monsieur l'abbé, de ces explications, et donc nous vous souhaitons un bon pèlerinage. Merci beaucoup. Bonjour Christian Auclair. Bonjour. Vous êtes président de l'œuvre du Sacré-Cœur à Poitiers, œuvre qui est connue autour de la personnalité de Sœur Josefa Menendez, qui est arrivée il y a tout juste un siècle à Poitiers. Alors pouvez-vous d'abord nous donner quelques éléments biographiques de Sœur Josefa Menendez ? Oui, alors Sœur Josefa Menendez est une religieuse du Sacré-Cœur qui est née à Madrid le 4 février 1890. Et qui est dans une famille catholique, et on peut dire très pratiquante. Le mieux, c'est, pour faire rapide, de dire que ça ressemble étrangement à la famille Martin de Sainte Thérèse de Lisieux. C'est-à-dire, cette famille pieuse, pratiquante, il y a eu 2 garçons morts en bas âge, une fille, Carmen, qui est partie au ciel à l'âge de 12 ans, et 2 sœurs de Josefa qui devinrent elles aussi religieuses comme Josefa. Il y a eu Mercedes au Sacré-Cœur et Angela au Carmel. Josefa entre au novice de la Société du Sacré-Cœur le 4 février 1920, soit 30 ans exactement après sa naissance. Elle sera très rapidement l'objet de révélations divines. Voilà donc le sujet de notre
l'apparition du Sacré-Cœur. Voilà. Et donc effectivement, apparition dont le récit est regroupé dans un ouvrage qui s'appelle Un appel à l'amour. En quoi consistent ces apparitions du Sacré-Cœur? Quel est le message? Alors, que se passe-t-il? Alors, c'est dans la lignée de Sainte Gertrude et de Efta et également de Sainte Marguerite Marie, surtout la plus connue. Sœur Josépha a été choisie comme un peu plus tard Sainte Faustina pour une mission spéciale, faire connaître au monde entier l'amour universel et la miséricorde infinie du cœur de Jésus. Notre Seigneur vient auprès de Sœur Josépha tout au long de sa vie religieuse, c'est-à-dire de 1920 au 29 décembre 1923, c'est à l'heure de sa rappel au ciel. Et alors, ces apparitions ont lieu à quel rythme? C'est tous les jours? Il revient. Alors, notre Seigneur apparaît à Josépha tout au long de sa vie religieuse, donc, et pour la former, afin de devenir ensuite, on peut dire, la petite secrétaire du cœur de Jésus. Pendant 4 ans, pour la faire former ensuite, pour lui dicter le message destiné au monde entier, puisque c'est le plus important, c'est quelque chose qui a une diffusion très importante, enfin ça devrait être, hein, si ça ne l'est pas encore. Mais le plus important, et que Jésus n'est pas, le plus important, me semble-t-il, c'est le plus extraordinaire, on peut dire, c'est que Jésus n'est pas le seul dans ses apparitions, puisqu'il vient avec ce que j'appelle une équipe. J'ai employé le mot un peu à la suite de la Coupe du Monde, mais ça fait quand même sportif, quoi. Quelle équipe? Eh bien, il y a eu tout d'abord la Sainte Vierge, qui apparaît plus de 60 fois à Sœur Josépha, pour être en quelque sorte, pour la conseiller, pour jouer son rôle maternel d'intercession, de vigilance, de direction, de conseil, de protection. Tout cela, la Sainte Vierge va l'exercer auprès de Josépha. On a eu l'an dernier notre évêque de Poitiers qui a dit que c'était le 2e haut lieu du Sacré-Cœur, après Paray-le-Monial. Monseigneur Vincer, oui, c'est ça. Et donc, voilà un peu le rôle de la Sainte Vierge. Mais également, lui apparaît Sainte Madeleine Sophie Barra, la sainte fondatrice des religieux du Sacré-Cœur, enfin de la société du religieux Sacré-Cœur, Madeleine Sophie Barra, qui en 1800, donc après la Révolution, donc va relancer cette chose. Elle est la fondatrice du Sacré-Cœur et vient en renfort de la Sainte Vierge avec plus de 16 apparitions. Et ce qui est intéressant encore, c'est que Saint Jean l'Évangéliste, quand on parle de Sacré-Cœur, on peut dire que Saint Jean l'Évangéliste est au premier plan aussi, hein, bon, et apparaissent 4 apparitions, et un autre saint que je vous aimais beaucoup dans ce qu'il a fait, c'est le petit saint patron des novices, Saint Stanislas Kotska, qui apparaît 4 fois à Josépha, mais on ne le trouvera pas dans ce livre-là, ça apparaît dans un autre livre qui s'appelle La vie religieuse de Sœur Josépha. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que il y a beaucoup de conseils techniques pour les novices que, je pense, la mère de l'Escure n'a pas jugé bon de le mettre en livre. Mais il y a quand même une phrase que j'aime beaucoup sur le jugement qu'on ne doit pas porter, en bien ou en mal, qu'on ne doit pas porter sur les autres. Que ce soit en bien ou en mal, seul notre Seigneur, lui dit Saint Stanislas, est là pour juger de ces choses-là. Bon. Après la période de formation de Sœur Josépha, dans le livre qui s'appelle Sœur Josépha Menendez à l'école du cœur de Jésus, c'était les années 1923-1924, si je me souviens bien, qui comporte aussi la période de co-rédemptrice des âmes, parce qu'elle va avoir joué ce rôle de co-rédemptrice des âmes à la demande de notre Seigneur, mais également avec l'aide de la Sainte Vierge. Mais aussi, elle a aussi des épreuves de persécution des démons qui veut la faire renoncer à l'œuvre d'amour de Jésus. Dans la 3e partie, le livre que le Seigneur va lui dicter son message au monde. Donc la 3e partie, c'est évidemment la plus intéressante, mais la vie de Josépha à travers ses péripéties, c'est quand même original. Alors justement, quelle est la nature du message? Quelle est la portée spirituelle de ces enseignements? Alors, dans le chapitre « Les hommes savent-ils » qui est dans le livre,
qui est assez long, il est bon d'extraire quelques passages dictés par notre Seigneur à Josépha. Tout d'abord, une phrase qui est importante à citer, c'est qu'il va préciser qu'est-ce qu'elle est par rapport à lui. Et il a des paroles qui pourraient paraître dures, mais c'est quand même bien clair ce qu'il dit. « Quant à toi, poursuit-il, je t'ai choisi comme un être inutile et dépourvu de tout, afin que ce soit bien moi, celui qui parle, celui qui demande, celui qui agit. » Là, je le citais quand même les paroles du Seigneur, je ne vais pas improviser. « Je veux pardonner, je veux régner, je veux pardonner aux âmes et aux nations. Je veux régner sur les âmes, sur les nations et sur le monde entier. » C'est important le mot « nation ». On a l'habitude, on oublie un peu que les nations forment une entité aussi importante, et le Seigneur en parle très clairement. « Je veux répandre ma paix jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités du monde, mais d'une manière spéciale sur cette terre bénie, berceau de la dévotion à mon cœur. » Et ça, c'est bien net, c'est la France, cette terre bénie. Oui, je veux être sa paix, sa vie, son roi. Je suis la sagesse et le bonheur. Je suis l'amour et la miséricorde. Je suis la paix, je régnerai. La France est concernée. Pour effacer son ingratitude, je répandrai un torrent de miséricorde. Pour réparer ses offenses, je prendrai des victimes qui obtiendront le pardon. Oui, il y a dans le monde beaucoup d'âmes qui désirent me plaire. Il y a encore des âmes généreuses qui me donneront tout ce qu'elles ont, afin que je me serve d'elles selon mes désirs et ma volonté. Pour régner, je commencerai par faire miséricorde, car mon règne est de paix et d'amour. Voilà la fin que je veux réaliser. Voilà mon œuvre d'amour. J'adresse mon appel à tous, aux âmes consacrées et à celles du monde, aux justes et aux pécheurs, aux savants et aux ignorants, à ceux qui commandent et à ceux qui obéissent. À tous, je viens dire, si vous voulez le bonheur, je le suis. Si vous cherchez la richesse, je suis la richesse infinie. Si vous désirez la paix, je suis la paix. Je suis la miséricorde et l'amour, je veux être le roi. Dans un autre passage, que j'aime beaucoup également, il dit ceci, « Je le répète encore, ce que je dis maintenant, ce n'est rien de nouveau. » C'est très important, ce n'est pas une nouvelle doctrine. Mais de même que la flamme a besoin d'aliments pour ne pas s'éteindre, de même les âmes ont besoin d'un nouvel élan qui les fasse avancer et d'une nouvelle chaleur qui les ranime. Alors, quelle est la situation canonique de ce document? Voilà, moi je dispose de l'édition de 1972, où il y avait une lettre préface du cardinal Pacelli. Quel est le jugement de l'Église sur ces textes? Eh bien, tout d'abord, comme le dit le Seigneur, je le dis plus haut, ce que je dis maintenant, ce n'est rien de nouveau. Donc déjà, c'est une assurance qu'on ne tombe pas dans autre chose que ce qui est déjà dans les différents éléments que sur la Bible ce soir. Outre la prospection spécifique du cardinal Pacelli, que vous avez cité justement, confirmée lorsqu'il est devenu pape Pie XII, protecteur de la Société du Sacré-Cœur, les 3 derniers papes ont donné leur accord à la diffusion du message. Le procès de béatification est en cours. Il ne nous reste qu'à prendre l'élan, comme nous le dit notre Seigneur. Nous venons de mettre en ligne sur Internet la partie essentielle du message dans notre petit livret « Les hommes savent-ils ». Voilà, donc nous mettrons les coordonnées de votre site de manière à ce que les gens puissent s'y référer. Alors, je renvoie nos téléspectateurs donc à l'ouvrage de Sœur Josefa Melendez, donc un appel à l'amour, qui est vraiment, j'ai lu ça il y a longtemps maintenant, mais avec un immense intérêt. Merci beaucoup, cher monsieur, de vous être déplacé. Bonjour Éric d'Outrevente. Vous êtes un des organisateurs de la messe qui sera célébrée le 1er novembre prochain à 17h30 en la chapelle royale du château de Versailles, à l'occasion du 35e anniversaire du rappel à Dieu du chanoine Gaston Roussel. Mais d'abord, qui était le chanoine Roussel? Le chanoine Roussel était un prêtre, un musicien, un Français, un écrivain. Un homme passionné pour la défense de la foi, un homme passionné qui a permis à beaucoup de musiciens d'église
d'exister, puisqu'il a été vecteur de beaucoup de vocations. D'abord le prêtre, il a été ordonné dans les années 40, il a été vicaire à Sèvres, puis à Saint-Symphorien, puis il a été maître de chapelle à la chapelle du château de Versailles, ayant été avant responsable de la cathédrale de Versailles. Et il a terminé curé de Port-Marly. C'est un prêtre qui avait de la verve et qui a vraiment défendu ce qu'on appelle la tradition vivante. À Port-Marly, comme au château de Versailles, on chantait du grégorien jusqu'à des pièces du XXe. Donc c'est un prêtre passionné et musicien. Quelle est son œuvre musicale, justement? Alors, au niveau des œuvres musicales, il a fait beaucoup de restitutions de l'école française de Versailles, donc du XVIIe siècle, que ce soit d'œuvres de Michel Richard de Lalande, de Campra, de Lully, de Charpentier. Et il a aussi composé pas mal de pièces musicales et des messes, puisque la pièce la plus connue mondialement, c'est la messe des anges alternée, donc la messe suite des anges grégoriennes alternée avec une polyphonie de Gaston Roussel, et que nous aurons la chance de chanter le dimanche 1er novembre à 17h30 au château de Versailles. Alors cette messe et en ce lieu de la chapelle royale du château manifeste-t-elle un lien particulier du chanoine Roussel avec la chapelle royale du château? Alors il a fait évidemment toute sa carrière dans les Yvelines. Au château de Versailles, il a pu obtenir en 1961, grâce à ses appuis avec le général de Gaulle et avec André Malraux, la réouverture de la chapelle du château de Versailles au culte, qui n'avait pas eu de culte depuis une centaine d'années. Donc il a pu réouvrir cela. Évidemment, il a été en opposition rapidement, puisqu'il était très attaché à la tradition aussi bien sur le plan liturgique que sur le plan musical. Et donc il a pu avoir cette chapelle, et tous les dimanches, nous allions chanter, avant d'aller chanter la messe à Port-Marly, on chantait aussi après la messe au château de Versailles, et après il y avait des vêpres à Port-Marly qui s'exerçaient. Et il y avait évidemment de temps en temps des concerts spirituels qu'on donnait au château de Versailles, dans la chapelle. C'était bien aussi bien des Judas Maccabée de Handel, des passions de Bach, des messes de Mozart. Donc on a une tradition et un lien très particulier entre le chanoine Roussel et Versailles, puisqu'il a été très investi pour le rayonnement musical. Et c'est toujours passionnant de voir des touristes qui débarquaient au château de Versailles et qui allaient découvrir la Sainte Liturgie dans le rite extraordinaire, puisque le chanoine Roussel a été très attaché à ce rite, et donc jusqu'à la fin de sa vie. Pouvez-vous nous rappeler qui sera le célébrant de cette messe du 1er novembre et y a-t-il un programme musical particulier? Alors c'est une messe qui sera chantée de la tribune comme on le faisait avec le chanoine Roussel. Le célébrant est le père Boulle, qui est le vicaire général à diocèse de Versailles, ancien curé du Vésinet, qui dès le motu proprio 2007 avait dit la messe de Saint-Pie V au Vésinet. Donc il sera là pour célébrer la messe, et l'ensemble des chorales, ce sera essentiellement des chorales déjà constituées, mais aussi des anciens qui ont chanté avec le chanoine Roussel, et on tient absolument à réunir les différents chanteurs, donc que ce soit la chorale de Port-Marly, la chorale de Notre-Dame des Armées, la chorale de l'Immaculée, je parle de Versailles, mais il y a aussi plein d'autres de différents choristes, différentes chorales, dont le Coffre Angelico, je dirige depuis une trentaine d'années. Donc tout est tourné pour rendre hommage à ce prêtre musicien passionné et grand défenseur de la liturgie catholique, évidemment très porté aussi sur la musique sacrée. Merci beaucoup de toutes ces précisions. Donc je vous rappelle la messe célébrée en la chapelle royale du château de Versailles le dimanche 1er novembre 2020 à 17h30 pour commémorer le 35e anniversaire du rappel à Dieu du chanoine Gaston Roussel. Merci donc beaucoup Éric d'Outrebente. Donc nous nous retrouvons pour notre prochaine émission le 25 octobre prochain. C'est Guillaume de Thiolois qui la dirigera. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.